Coucou tout le monde, nous voilà présents pour la question du dimanche avec ma petite boîte, ma chope à moi. Voilà, finalement je l'ai gardée, je l'aime bien. Donc on va mélanger, on va trier, on va sortir une carte, une question, une carte. Hein. Alors, faut-il un don pour tirer les cartes? À moi ça me... J'ai le poil tout hérissé, rien qu'à lire la question. Non, non, non. Après, c'est ma perception à moi. Hein. Mais non, non, non. Et je suis sûre que la majorité des cartes, des gens qui se... Les cartes, c'est un carton, un bout de carton. Voilà. Et c'est un outil. Alors, un outil divinatoire, un outil de développement personnel, un outil de ce que vous voulez. Voilà. Et plus on se sert de cet outil, donc plus on fait de tirage, plus on, on s'exerce avec, plus il est fluide, plus on communique avec lui, plus on associe facilement des mots aux cartes. Là, je vais vous prendre moi je tire avec ce jeu qui me parle énormément. Moi, je suis très intuitif. Hein. Alors, voilà, c'est celui-ci. Ah, zut, je fais un peu de pub quand même. Voilà. Parce que franchement, il est... Enfin, c'est lui, il a dessiné et tout. Moi, je suis incapable de faire un truc comme ça. Hein, donc, voilà. Et il a... Et c'est un jeu que tu peux... J'adore le dos. Tu peux travailler même si tu débutes, etc. C'est peut-être même mieux parce qu'il n'y a pas de mots-clés. Donc, t'es pas influencé. Il y a un petit livret. Voilà. Il va sortir un livre bientôt. Mais je l'achèterai plus pour voir sa vision de la carte plus que pour apprendre en fait. Voilà, là tu as des mots-clés dedans, donc ça te permet d'avoir un vocabulaire, mais ton vocabulaire s'enrichit au fur et à mesure du temps, au fur et à mesure des années. Donc la lecture, elle devient vraiment fluide. C'est comme un enfant, c'est pareil. Je veux dire, un enfant, au début, tu le comprends pas. Et puis après, avec le temps, voilà, il apprend, il sait communiquer. C'est rien que ça. Hein. Et voilà. Il n'y a pas besoin d'être enfin, voilà, d'être n'importe qui. Voilà. Ah, vous prenez la chouette. Non, non, non. Ouais, ou celle-là. Voilà. Et ben, quels sont les mots qui vous viennent à l'esprit? Moi, j'ai des mots associés à cette carte. Alors, ceux du livret, parce que voilà. Et puis cette autre carte, elle va m'apporter d'autres choses. Et du coup, ces deux cartes ensemble, elles vont me donner un autre mot, une phrase, que du coup, je vais compléter avec cette phrase. Et puis après, ça dépend le tirage. Si je fais un tirage sentimental, un tirage professionnel, un tirage sur les vies antérieures, etc., j'utiliserai pas le même vocabulaire, pas les mêmes mots. Et en fait, on se branche. Voilà, simplement avec l'énergie du cœur. Enfin, moi, j'appelle ça comme ça. Après, c'est mal. Et voilà. Et je bats mes cartes. Et là, je dis, voilà, qu'est-ce que tu vas me dire? Qu'est-ce que tu as à me dire là? Qu'est-ce qu'on va causer là, tous les deux? Moi, j'adore ça. J'adore papoter. Hop. Voilà. Je tire ma carte. Et je tire celle-là. Alors là, c'est accident de train. Là, tout. C'est une carte très... En fait, là, elle me donne que je vais avoir un changement brutal. Alors, brutal dans quoi? Je sais pas. Pas négativement, parce que, voilà, là, je stagne, et là, il faut que je change, et paf. Voilà. Alors, au niveau sentimental, machin, là, j'ai pas... Enfin, là, j'ai juste tiré une carte, il n'y a rien de... Et puis après, voilà, un changement brutal. Hein, c'est un accident, quand même, là, hein, ou un accident, enfin, voilà. Ah, ah, qu'est-ce que ça va m'apporter dans le futur? Oh, bah, ça va. Hein. C'est une carte, quand même. Ça va m'apporter, même si cette carte-là est négative, ça va m'apporter quelque chose de positif quand même. Voilà. Voilà.
Et là, j'ai pas parlé à mes anges gardiens, j'ai pas parlé aux, aux esprits, aux quoi qu'est-ce, pour interpréter cette carte-là, pour la lire. Il n'y a rien de... Voilà. Le tarot de Marseille, il est ouvert à tout le monde. Tout le monde. Le tarot de Marseille, il y a plus d'apprentissage. C'est vraiment un chemin de vie, le tarot de Marseille. Parce que le tarot de Marseille, vous n'avez pas d'explication. Le tarot de Marseille, quand même, c'est... ouais, moi j'ai eu cours hier, donc voilà. Mais voilà. Si vous ne savez pas, la base de ce que représente un denier, l'énergie qui dégage un denier, les mots-clés qui s'atterrent au denier, aux 4 de denier, aux chiffres aussi 4, parce que la numérologie est très importante dans le tarot de Marseille. Sur l'histoire du tarot, sur voilà, bah là, vous allez. Ça, c'est sûr que là, c'est pas un don. Là, c'est un apprentissage. C'est pas la même chose. Et les cartes restent des outils. Rien que des outils. Il y en a, ils utilisent le pendule. Il y en a qui disent rien du tout. Voilà. Mais dans les cartes, oui, on peut. Enfin, je veux dire, vous allez au centre culturel, au supermarché de votre coin, là, je sais pas, Cultura, la Fnac, n'importe quoi, ils en vendent des jeux. On est bien d'accord. S'il n'y aurait pas de gens, s'il y aurait que des gens qui auraient leur don hyper développé, genre, voilà, super, ouais, ils en vendraient pas parce que ça leur rapporterait pas d'argent. Donc voilà. Mais c'est vraiment pour faire du développement personnel. Après, oui. Après, par contre, ouais, là, ça veut des capacités, voilà. Parce qu'elle a voulu créer quelque chose, ça lui a apporté quelque chose, elle a fait un chemin pour créer ce jeu-là. Comme Nathanaël, pareil. Voilà, ils sont bons en dessin, et du coup, au mieux de faire des tableaux, ils ont fait un jeu de cartes. C'est un moyen d'expression, c'est un outil. Celui-là, il est magnifique. C'est très très beau ce qu'elle a fait. Et le petit Lenormand qu'elle a fait là, il est super beau. Et voilà. Et après, c'est pareil. Elle vous donne des mots-clés, mais après, c'est pas. Moi, sur certaines cartes, j'ai pas la même signification. Il n'y a pas besoin d'avoir de dons pour acheter des cartes, quoi. Le tarot de Marseille, il est pas assez. Enfin, le tarot de Marseille, il a voyagé quand même. Hein, ok. Hein, les origines, tous les jeux de cartes qui voyagent. C'est un moyen de communication, un moyen de raconter des histoires. Et tu racontes comment tes histoires. C'est comme un conteur, c'est comme un livre des cartes, c'est pareil. Hein. Le Dixit, c'est voilà, c'est sur une situation. Moi, ça me parle comme ça, toi, ça va te parler comme ça. Et quand tu fais un tirage, et ben moi, les mots, en fait, que m'inspire cette carte, ils arrivent, ça se met bout à bout, ça fait des phrases, et puis ça fait des textes, et puis voilà. Et après, et de toute façon, obligatoirement, comme ça développe ton intuition, etc., tu le travailles inconsciemment, c'est sûr que tu vas ressentir des choses. Mais ça, c'est selon, enfin, je veux pas que ce soit un don, n'importe quoi. Non, mais... Ah non, mais moi, ça m'énerve, vous pouvez même pas imaginer comment ça m'énerve. Ça m'énerve que, voilà, on empêche des gens. Moi, j'ai des gens qui viennent vers moi, qui me disent, ah, vous croyez que je peux prendre un shoot? Ah ouais, vas-y. Bah ouais, mais je sais pas. Mais tu sais pas quoi? Tu verras bien. Il te plaît, il te plaît. Moi, il y a des jeux, ben, ils me plaisent pas, je les échange, je les offre pour des anniversaires. Voilà, c'est tout simple. Pas chercher à me dire, faire un jeu. Voilà, si voilà, si ça se présente, moi les cartes à la base c'était pas, c'est pour des développements personnels, pour que la méditation, parce que moi je suis très cartésienne, je suis très branchée énergétique, etc. Il me fallait quand je fais mes méditations, bah, une phrase, une image en fait, pour que je parte, pour que je puisse, ça me fasse penser à ça, tac tac. Et du coup, bah, je suis tombée là-dedans, et puis j'ai vu les filles, et puis voilà, et puis j'ai été voir une tarologue, et j'ai vu le tarot de Marseille, et là, le tarot de Marseille, il m'a dit, je te parle, viens apprendre ma langue. Voilà, c'est tout, c'est simple. Et là, j'apprends le tarot de Marseille. J'apprends son langage. C'est comme apprendre le russe. Voilà, chacun son kiff. Moi, c'est le langage des cartes qui m'appelle.
Alors, le tarot de Marseille, c'est vraiment une quête spirituelle parce qu'il y a tout un passé historique. Et puis, alors, moi, je suis niveau CP hein, quand même. Hein, je suis pas du tout. Mais j'adore ça. Enfin, j'adore. Voilà. Il y en a, ils lisent Gala et tout. Hein, je ne critique pas. Hein. Là, moi, je lis le bouquin du Millénium du tarot de Marseille. Voilà, de Wilfried Houdin. T'as chacun son truc. Hein, voilà. Hein. Moi, voilà, c'est mon Madeleine. Et celui-là, ça c'est un jeu, ça. Ça, voilà, ça, je peux pas. Ça, c'est un collector pour moi. Voilà, il y a une énergie très puissante. Mais je vais apprendre bien son langage. Voilà, pour déjà pouvoir bien. Et quand je fais des tirages avec personnel. Oh, j'adore les trucs. J'aime bien. Enfin bref. Voilà. Là, vous allez me faire partir. Je vais partir dans un. Mais non, faut pas de don. Faut pas de don. Faut arrêter. Oh là là. Ça apprend. Hein. Il y a des livres. Ça sert à quelque chose. Pas... Moi, voilà, non, faut pas de don. Faut pas de don. Voilà. Pas besoin de don. T'as envie de t'acheter un jeu, et ben tu vas t'acheter un jeu. Alors après, c'est une quête aussi d'aller trouver un jeu. Pour moi, personnellement. C'est-à-dire, je vais voir un jeu comme ça, je vais voir une carte. Oh, putain. Moi, celui-ci, c'est vraiment, voilà. C'est un jeu qui est pas excessif, donc qui est vraiment abordable parce que vous avez des jeux, ça peut aller jusqu'à 50 € le jeu quand même, minimum, enfin voilà. Mais en moyenne, c'est entre 20 et 25 €. Celui-ci, avec les frais de port, je l'ai payé moins de 20 €, je crois. Je crois qu'il doit être à 16, un 15, enfin un truc comme ça. Et je l'avais acheté, pas pour tirer, hein, mais vraiment par un esprit de beauté des cartes. Parce que je trouve le travail qu'il a fait magnifique. Alors là, il est super joli. La rose, je trouve que enfin, voilà. Je l'avais acheté rien que pour ça. Et j'aime bien ce jeune homme en plus. Voilà, je l'ai vu sur YouTube, etc. J'aime bien ce qu'il fait. En plus, là, il a posté une vidéo là sur son futur, enfin sur ses œuvres parce qu'il peint, etc. Hein, c'est des tableaux et tout. Moi, ouais, énergétiquement, ça me parle quoi. Et je suis tombée, j'ai perdu et je fais avec l'oracle de la triade. Je tire beaucoup, enfin c'est mon jeu, c'est viscéral lui, voilà, je l'aime bien. Et bah, tant que j'avais plus de jeu, il est venu à moi et je tire avec. Il parle, il est exceptionnel. Pour moi, hein, ça reste pour moi. Moi, j'adore tirer cette carte. Elle est magnifique, vous la trouvez pas? Ça a un côté très ancien, ouais, très cartomancienne, très divinatoire, ces cartes-là. Mais avec une douceur, voilà, je la trouve belle. Vous la trouvez pas belle? Pourtant, c'est un crâne. Moi, je sais pas, ça me parle. Je le trouve, même celle-là, elle est très belle. Et du coup, moi, je tire avec, et il me parle, et je comprends quasiment tout ce qu'il me dit. Ça sera un bien grand mot, parce que, voilà. Mais moi, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup ses couleurs, j'aime beaucoup sa douceur, mais une douceur qui peut être violente aussi. Et enfin, voilà, il y a plein d'énergie, il y a plein d'émotions. Et dans une carte, on peut trouver beaucoup de mots, beaucoup de... Voilà, et ça dépend du tirage des cartes qui entourent. Mais j'ai pas de tout. Pour tirer les cartes, t'as pas besoin. Il n'y a pas besoin de temps. Enfin bref. Donc voilà, voilà. Bon, bah sur ce, j'espère que j'ai bien répondu à la question. Qui était, faut-il un don pour tirer les cartes? Eh ben non. Il suffit d'apprendre et de laisser parler son cœur et ça va. Après, moi, quand je fais un tirage, c'est l'instant T, c'est maintenant. Je me connecte. Voilà, quand je fais des tirages de semaine, je me connecte à l'univers pour lui demander, voilà, quelle carte il voudrait les mots la carte qu'il voudrait me montrer, ou la personne que j'ai en guidance, ou même quand moi je m'entraîne. Mais je reviens pas sur mes tirages parce que le lendemain, l'énergie n'est pas la même. Je suis plus la même personne le lendemain. On change tous les jours, on change. Donc parce qu'on a appris quelque chose, on a grandi. Donc je reviens très très rarement
sur mes tirages. Voilà. Et par contre, après, quand tu... Et puis, de toute façon, même si tu veux pas, elle va te... Si t'as pas compris, il va te l'expliquer, hein. Ça va revenir. Donc, voilà. Je vous fais des gros bisous, je vous embrasse, et puis bon dimanche à tout le monde. Bisous, bisous.